BFM Story, je voudrais me tourner vers mon confrère Juan José Dorado. C'est terrible ce que vit. Alors, faut bien le rappeler, une partie du pays, c'est ciblé sur le sud-est, autour de Valence. C'est inédit, c'est historique. C'est inédit puisque la dernière inondation équivalente, c'était dans les années 80. Donc on parle d'il y a des 40 ans en arrière. Moi, je connais Picagne, je suis originaire de Valence et je regardais la photo qui est derrière vous. C'est Alfafar, c'est une ville que je connais parce qu'elle est limitrophe avec la ville de Valence et j'ai de l'émotion quand je vois ça parce que j'ai ma famille là-bas et tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Ils ont perdu, certains ont perdu leur maison, leurs meubles, leurs voitures, etc. Mais c'est le moindre mal. Il y a vraiment, ils ont eu très peur. Très peur. J'ai mon frère notamment qui est allé à Paiporta, qui est ville limitrophe, et qui aujourd'hui tu ne peux entrer et sortir qu'à pied. Les voitures sont pas autorisées parce que les routes ont été coupées, les ponts ont été coupés. C'est à Paiporta qu'il y a plus de 40 personnes qui autour sont... des 50 morts, c'est la ville qui a le plus payé au nombre des victimes jusqu'à aujourd'hui. Il est allé chercher ce matin sa fille et son ex-femme qui étaient à Paiporta et qui ont tout perdu. Pour les sortir de Paiporta, il me racontait, on est allé à pied, j'ai laissé la voiture à Valence, j'ai marché 2-3 kilomètres pour arriver à Paiporta et les sortir à pied. Donc pour vous dire, quand je vois ces images, c'est terrible, mais encore une fois, le déblayage a commencé à certains endroits. Il va y en avoir pour des jours quand même. Pour des jours, pour des semaines, voire pour 2 mois, puisqu'il va falloir aussi reconstruire les structures ferroviaires, vous l'avez indiqué. On va l'évoquer justement. 1, l'ampleur de la catastrophe avec nos spécialistes météo. 2, la reconstruction avec, justement, qui est avec nous, Boris Veliachev, qui est architecte. Mais est-ce que les alertes ont été données en temps, en heure, avec suffisamment de détails pour que la population puisse anticiper ce qui se passait tout au parti? À 48 heures après le drame, on commence à voir que peut-être les alertes n'ont pas été données à temps. C'est-à-dire que l'agence météorologique espagnole avait notamment notifié dès 7h30 du matin que le soir, il y avait risque vraiment des inondations et des pluies torrentielles et conseillait déjà effectivement que les gens ne sortent pas et n'aillent pas travailler, mais les autorités politiques qui sont celles qui doivent envoyer les alertes à la population n'ont réagi que très petit à petit à partir des 15h et la dernière alerte c'était à 20h. À 20h, une alerte générale, il y avait déjà des milliers de personnes qui étaient bloquées dans les routes, des milliers de personnes qui ne pouvaient pas s'avancer, qui étaient dans leur lieu de travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la difficulté, ça va être justement, notamment dans les zones industrielles autour de Valence, d'aller chercher dans les parkings, dans les garages, là où pour l'instant les pompiers et les secours ne sont pas arrivés, les possibles victimes, parce qu'il y a encore des dizaines et des dizaines de personnes disparues. Non, c'est vrai, et je pense que l'un des problèmes qu'on a rencontrés, c'est justement que le fait que la population du côté de Valence et de la province de Valence est habituée aux gouttes froides. Et ils savent qu'à cette époque de l'année, il y a toujours des épisodes, des pluies torrentielles, mais la dernière avec autant de victimes, c'était il y a 40 ans. Donc à un moment donné, on se dit effectivement, oui, bon, il va pleuvoir, mais on a le temps d'aller faire des achats au centre commercial et de revenir. Et c'est vrai que cette culture du risque, peut-être à force de voir des épisodes moins dangereux que celui-ci, on a commencé à pas les prendre vraiment en compte et en considération. Quand on voit les images de la dévastation, qu'on voit les maisons qui ont été happées par les eaux, par certaines, envahies par les eaux,